Nuit glaciale à Paris. La patrouille de nuit roulait lentement dans les rues désertes, les lampadaires projetant des ombres longues et inquiétantes. Assise dans la voiture de police, Louise fixait un chien bloque le passage de la police, et la raison de son geste va vous faire pleurer. C'était distraitement les trottoirs vides. C'est alors qu'un chien brun, maigre, au pelage légèrement ébouriffé, se dressa en plein milieu de la route. Il n'avait pas l'air effrayé, bien au contraire, il les fixait intensément, ses yeux remplis d'une urgence difficile à ignorer. Arnaud, son coéquipier, freina brusquement, surpris. « Mais qu'est-ce qu'il fabrique là, ce chien ?» murmura-t-il, perplexe. Louise sentait quelque chose de spécial dans ce regard insistant, comme si le chien essayait désespérément de leur transmettre un message. Incertaine mais curieuse, elle chuchota, « Il faut qu'on le suive, Arnaud. Je crois qu'il a besoin de nous. » Sans attendre de réponse, elle ouvrit la portière. Doucement, sans hésitation, le chien brun fit demi-tour dès que Louise descendit de la voiture, avançant d'un pas rapide, mais silencieux, comme s'il savait exactement où il devait les mener. Louise jeta un coup d'œil à Arnaud, qui soupira mais finit par lui emboîter le pas. Leurs pas résonnaient sur les pavés humides alors qu'ils suivaient le chien à travers les ruelles sombres de la ville. Plus ils s'enfonçaient dans ce labyrinthe de ruelles étroites, plus Louise sentait une tension monter en elle. Le chien, loin d'hésiter, semblait guider le duo avec précision, jetant de temps à autre un regard en arrière pour s'assurer qu'il suivait bien. Il ralentissait parfois, attendant patiemment, puis accélérait dès qu'ils étaient à sa hauteur, l'air de dire « Ne traînez pas, nous n'avons pas de temps à perdre ». Louise se demanda où tout cela les mènerait, mais elle sentait qu'il y avait une urgence dans le rythme du chien, un appel silencieux mais pressant. Arnaud murmura « Qu'est-ce qu'on fait, Louise ? C'est insensé. » Mais, une étincelle de détermination dans les yeux, elle lui répondit « Ce chien sait ce qu'il fait. Continuons. » Après plusieurs minutes de marche rapide, le chien les guida vers un quartier moins fréquenté, où les bâtiments semblaient vieux et les rues encore plus étroites. Louise et Arnaud échangèrent un regard perplexe. Ces lieux étaient loin des quartiers qu'ils patrouillaient habituellement, et l'ambiance y était pesante. Les fenêtres étaient obscures, les enseignes des boutiques poussiéreuses et fermées depuis longtemps. Pourtant, le chien continuait sans dévier, accélérant parfois, déterminé, comme s'il savait exactement où il allait. Louise ressentait maintenant une angoisse sourde qui s'installait en elle, un mélange de crainte et de curiosité. Elle se demandait ce qu'ils allaient trouver au bout de ce chemin. Ce chien semblait bien connaître le dédale de ruelles, comme s'il l'avait parcouru maintes fois auparavant. Il finit par s'arrêter devant une vieille porte en bois écaillée et usée par le temps, posant sa patte dessus, comme pour leur indiquer d'entrer. Arnaud murmura, hésitant, « Tu es certaine de vouloir continuer, Louise ?» Mais elle, avec un sourire déterminé, répondit, « On est venu jusqu'ici, il faut voir ce que ce chien essaie de nous montrer. » Sans plus attendre, elle poussa la porte, qui grinça, révélant une scène inattendue. En franchissant la porte, Louise et Arnaud furent accueillis par une obscurité épaisse et un silence pesant. Une faible odeur de renfermé flottait dans l'air, mélangée à quelque chose de plus âcre, difficile à identifier. Le chien brun entra en premier, se dirigeant sans hésiter vers un coin de la pièce. À mesure que leurs yeux s'habituaient à la pénombre, les policiers purent distinguer une forme étendue sur un vieux matelas posé à même le sol. Louise s'approcha, le cœur battant. Allongée, une vieille dame, Madame Claire, respirait faiblement, visiblement très affaiblie. Son visage ridé était pâle, ses yeux mi-clos et sa peau d'une finesse presque transparente. À côté d'elle, une petite gamelle d'eau vide, que le chien semblait avoir tenté de remplir, était posée au sol. Le chien se coucha près d'elle, posant doucement sa tête sur sa main, comme pour lui transmettre un peu de réconfort. Louise, émue, murmura, « Ce chien, il a tout fait pour la garder en vie. » Arnaud hocha la tête, touché par la scène, tandis qu'il sortait son téléphone pour appeler les secours. Alors qu'Arnaud composait le numéro des secours, Louise observait le chien, impressionnée par son dévouement sans faille. Ce n'était pas un simple animal errant, il semblait être le gardien de Madame Claire, son protecteur dans l'ombre. Elle réalisa que, malgré son apparence négligée, ce chien avait mis sa propre vie en péril pour rester aux côtés de cette vieille dame, cherchant visiblement de l'aide. Quand il sentit que ses forces faiblissaient, le chien, sentant le regard de Louise sur lui,
leva les yeux et la fixa, comme pour lui dire que sa mission était accomplie. Il n'attendait plus que quelqu'un prenne le relais pour veiller sur Madame Claire, maintenant qu'elle allait enfin recevoir l'aide nécessaire. Louise ressentit un mélange de respect et de gratitude envers cet animal silencieux mais courageux. Elle posa doucement sa main sur sa tête, le remerciant silencieusement pour ce qu'il avait fait. Peu après, le bruit des sirènes retentit au loin, rompant le silence oppressant de la pièce. Le chien sembla se détendre, comme soulagé d'avoir accompli son devoir jusqu'au bout. Lorsque les ambulanciers arrivèrent et prirent en charge Madame Claire, le chien restait à ses côtés, refusant de s'éloigner d'elle. Louise, touchée par cette fidélité inébranlable, décida de l'accompagner jusqu'à l'ambulance pour le rassurer. Elle se rendit compte qu'elle ne pouvait tout simplement pas le laisser derrière, tant il semblait désespéré à l'idée d'abandonner celle qu'il avait protégée avec tant de dévouement. Au moment où Madame Claire fut installée dans l'ambulance, le chien tenta de monter à son tour. Louise comprit qu'il n'avait pas seulement veillé sur elle par obligation, mais par un attachement profond, un lien qui allait au-delà des mots. Elle discuta brièvement avec les ambulanciers, les suppliant de permettre au chien d'accompagner sa maîtresse à l'hôpital. Finalement, voyant la détermination du chien et celle de Louise, les secouristes acceptèrent. Le chien sauta immédiatement dans l'ambulance et s'allongea près de Madame Claire, posant une dernière fois sa patte sur elle. Louise, observant la scène, sentit une chaleur particulière l'envahir, réalisant combien ce chien avait le cœur pur et une loyauté rare. Après l'arrivée de Madame Claire à l'hôpital, Louise resta auprès du chien, observant son inquiétude croissante tandis que sa maîtresse était emmenée pour des soins. Elle ressentit une forte empathie pour cet animal si attaché à la vieille dame, et un besoin de le protéger en retour. Pendant des heures, elle attendit avec lui dans la salle d'attente, le chien recroquevillé à ses pieds, les yeux fixés vers la porte par laquelle Madame Claire avait disparu. En observant son calme et sa résilience, Louise se surprit à réfléchir à son propre passé, aux fois où elle avait elle aussi ressenti cette loyauté inconditionnelle envers ce qu'elle aimait. Ce chien semblait être le reflet de ce qu'elle avait toujours cherché à incarner, la fidélité, la détermination et le courage. C'est alors qu'une idée commença à germer dans son esprit, si Madame Claire n'était plus capable de s'occuper de lui, Louise était prête à lui offrir un foyer. Elle savait que leur rencontre n'était pas un hasard et que ce chien, malgré son apparence modeste, avait laissé une empreinte indélébile dans son cœur. Alors qu'elle attendait dans le couloir de l'hôpital, un médecin s'approcha de Louise pour lui donner des nouvelles de Madame Claire. Il lui expliqua que, malgré son âge avancé et son état de santé fragile, elle avait survécu grâce aux soins constants prodigués par le chien. Sans lui, elle n'aurait probablement pas tenu aussi longtemps, dit le médecin d'un ton grave mais respectueux. Louise sentit un frisson d'émotion l'envahir, réalisant pleinement l'impact de ce compagnon silencieux sur la vie de Madame Claire. Le médecin ajouta que Madame Claire, encore af. Voici le texte corrigé avec les ajustements nécessaires pour améliorer la grammaire, l'orthographe et la fluidité. Assurer son bien-être, quoi qu'il advienne, pour Madame Claire, alors que les heures s'égrenaient. Louise continuait de veiller sur le chien dans la salle d'attente de l'hôpital. Il était évident que l'animal ressentait une profonde inquiétude, son regard ne quittait jamais la porte derrière laquelle Madame Claire avait été emmenée. Par moments, il levait la tête et tendait l'oreille, espérant sans doute entendre un signe rassurant, quelque chose qui lui confirmerait que sa maîtresse était en sécurité. Louise, assise à ses côtés, ressentait pleinement cette attente douloureuse. Elle avait déjà vécu des situations similaires en tant que policière, des moments d'incertitude où chaque minute semblait interminable. Mais aujourd'hui, cette attente prenait une dimension plus personnelle, comme si elle aussi partageait l'angoisse silencieuse du chien. Elle posa doucement une main réconfortante sur la tête de l'animal, qui tourna les yeux vers elle, comme pour lui dire qu'il comprenait son soutien. Dans ce silence partagé, Louise se rendit compte qu'un lien invisible s'était tissé entre eux, un lien né de l'espoir et de la compassion. Elle savait que, quoi qu'il arrive, elle resterait à ses côtés, prête à lui offrir un nouveau départ si besoin. Finalement, après ce qui sembla être une éternité, une infirmière s'approcha de Louise pour l'informer que Madame Claire était hors de danger. Bien qu'elle restât faible, elle avait réagi positivement aux premiers soins et son état s'améliorait. Louise sentit un poids s'alléger en elle, instinctivement, elle transmit la nouvelle au chien par un sourire rassurant et une caresse. Comme s'il comprenait, le chien remua légèrement la queue,
manifestant un soulagement discret mais sincère. L'infirmière lui proposa de l'amener dans la chambre de Madame Claire pour un bref moment, sachant combien leur lien était important pour la guérison de la vieille dame. Louise, émue, accepta sans hésiter. Elle se tourna alors vers le chien, l'encourageant d'un ton doux, « Viens, elle t'attend ». En entrant dans la chambre, Madame Claire, allongée, ouvrit faiblement les yeux et sourit à la vue de son fidèle compagnon. Le chien, avec une douceur infinie, posa délicatement sa tête sur le lit, près de sa main. Louise observa cette scène, sentant la profondeur de leur lien, et se promit de faire tout ce qui était en son pouvoir pour qu'ils puissent rester ensemble, quel que soit l'avenir. Après la visite émouvante dans la chambre de Madame Claire, Louise se mit à réfléchir sérieusement à l'avenir du chien. Elle avait compris à quel point cet animal jouait un rôle essentiel dans la vie de la vieille dame et que leur séparation serait dévastatrice pour l'un comme pour l'autre. Mais elle savait aussi que Madame Claire ne pourrait peut-être plus s'occuper de lui comme avant, compte tenu de sa santé fragile. Elle prit donc une décision, elle proposerait d'adopter le chien tout en permettant à Madame Claire de le voir régulièrement. De cette façon, il aurait un foyer stable tout en gardant un lien avec sa maîtresse. Louise espérait que cette solution apporterait un certain apaisement à tous les deux. Elle s'approcha de l'infirmière et lui expliqua son projet. Touchée par la bienveillance de Louise, l'infirmière lui promit d'en parler à Madame Claire dès que son état le permettrait. Louise ressentit un élan d'espoir, convaincue que cette décision était la meilleure pour assurer un avenir serein et rempli d'amour au fidèle compagnon. Le lendemain, après s'être un peu reposée, Madame Claire fut informée de la proposition de Louise. D'abord, un voile de tristesse passa dans son regard à l'idée de ne plus pouvoir s'occuper de son fidèle compagnon comme avant. Elle savait que, malgré son amour pour lui, sa santé déclinante ne lui permettrait plus de lui offrir les soins et l'attention qu'il méritait. Cependant, en entendant que Louise souhaitait l'adopter tout en lui permettant de rester en contact avec elle, son visage s'illumina d'un léger sourire. Elle comprit que c'était la meilleure solution, non seulement pour le bien-être de son chien, mais aussi pour la tranquillité de son propre cœur. Elle prit la main de Louise avec reconnaissance, murmurant des mots de gratitude. « Merci, je sais qu'avec vous, il sera heureux », dit-elle d'une voix faible mais sincère. Louise, émue, lui promit qu'elle veillerait sur lui comme sur un membre de sa propre famille. Madame Claire se sentit rassurée, convaincue que ce nouveau départ était un cadeau non seulement pour son chien, mais aussi pour elle-même. Quelques jours après la sortie de Madame Claire de l'hôpital, Louise accueillit le chien chez elle, l'installant dans son appartement avec tout le confort qu'il méritait. Elle avait aménagé un coin douillet pour lui, avec un coussin moelleux et des jouets, et veillait à ce qu'il ait toujours de la nourriture de qualité et de l'eau fraîche. Elle décida de l'appeler Rémi, un nom doux qui lui allait parfaitement. Dès les premiers jours, Rémi s'adapta avec une étonnante facilité. Bien qu'il lui ait fallu un peu de temps pour s'habituer à ce nouvel environnement, il montra rapidement des signes de confiance et d'affection envers Louise, suivant chacun de ses gestes avec une loyauté inébranlable. Il semblait comprendre qu'il avait trouvé un foyer et qu'il pouvait désormais vivre sans crainte. Louise, de son côté, se réjouissait de le voir s'épanouir et de retrouver cette étincelle dans son regard. Elle gardait cependant une promesse importante. Chaque semaine, elle emmenait Rémi rendre visite à Madame Claire, pour qui ce chien restait un compagnon irremplaçable. Ensemble, ils formaient une nouvelle famille, unie par l'amour et la gratitude. Au fil des semaines, une profonde complicité se développa entre Louise et Rémi. Chaque jour, ils partageaient des moments de joie simples, de longues promenades dans les parcs, des jeux où Rémi montrait sa vivacité retrouvée, et des instants de calme où il aimait se blottir à ses pieds pendant qu'elle lisait ou se reposait après une journée de travail. Leur lien était devenu si fort qu'ils semblaient se comprendre sans besoin de mots. Louise réalisait que Rémi n'était pas seulement un compagnon, mais un véritable soutien émotionnel. Après des journées parfois éprouvantes en tant que policière, elle retrouvait en lui une source inépuisable de réconfort et de sérénité. Il l'accueillait chaque soir avec des yeux remplis de reconnaissance, comme s'il se souvenait sans cesse qu'elle lui avait offert une seconde chance. De son côté, Rémi semblait connaître chaque détail de sa nouvelle vie. Il s'assurait de rester près d'elle, l'accompagnant avec fidélité et bienveillance. Cette amitié inattendue apportait à Louise une paix intérieure qu'elle n'avait jamais connue auparavant, comblant un vide qu'elle n'avait pas réalisé jusqu'alors. Un an après leur rencontre, Louise,
Rémi et Madame Claire formèrent une famille unie par les épreuves et l'affection. Chaque semaine, Louise et Rémi rendaient visite à Madame Claire, et ces moments étaient empreints de rire et de souvenirs précieux. Bien que la santé de Madame Claire fût encore fragile, la présence de Rémi continuait de lui apporter un réconfort inestimable, et elle rayonnait de bonheur à chaque retrouvaille. Pour Louise, adopter Rémi avait transformé sa vie d'une manière qu'elle n'aurait jamais imaginée. Il avait comblé son quotidien de tendresse et lui rappelait l'importance des petites joies. Elle savait que leur rencontre n'avait pas été le fruit du hasard, mais une bénédiction déguisée. Un soir, en caressant tendrement Rémi, Louise murmura : « Merci de m'avoir choisi. » Le chien, en guise de réponse, posa sa tête sur son genou, fermant doucement les yeux. Ensemble, ils savaient qu'ils avaient trouvé, l'un avec l'autre, un amour sincère et éternel, scellé par la fidélité et la gratitude. Voici une suite pour ce texte, en continuant l'histoire de Louise, Rémi et Madame Claire, tout en restant fidèle à l'atmosphère et à la dynamique des personnages. Quelques mois après l'adoption de Rémi, la vie de Louise avait pris une tournure plus douce, marquée par la présence constante et rassurante de son compagnon à quatre pattes. Le chien, désormais pleinement intégré à son quotidien, apportait une sérénité qu'elle n'avait jamais connue auparavant. Chaque matin, Rémi l'accueillait à la porte avec une joie débordante, comme s'il savait qu'un nouveau jour leur offrait une nouvelle chance de partager des moments précieux. Malgré les progrès de la santé de Madame Claire, qui continuait de se rétablir lentement, Louise sentait que la vieille dame avait besoin de plus de soutien, de plus de présence. Elle venait régulièrement lui rendre visite avec Rémi, et chaque rencontre entre les deux anciens compagnons apportait un rayon de lumière dans la journée de Madame Claire. Le regard des deux femmes, souvent rempli de gratitude et de tendresse, en disait long sur la complicité qui s'était forgée entre elles au fil du temps. Rémi, comme s'il comprenait tout cela, restait toujours proche d'elle, apportant sa chaleur et sa loyauté, fidèle à son rôle de lien silencieux entre leurs vies. Un jour, alors qu'elles étaient toutes les trois assises dans le jardin de l'hôpital, Madame Claire, un peu plus faible que d'habitude, regarda Louise avec un regard intense, presque impénétrable. Puis, d'une voix lente mais assurée, elle lui dit : « Louise, je sais que ma santé ne me permettra plus de vivre indépendamment comme avant. Mais je veux te dire combien je suis reconnaissante pour Louise, tout ce que tu as fait pour moi. » Par la sincérité de ses mots, serra doucement la main de Madame n'aurait jamais eu sans toi. Ce n'est rien. Et maintenant, Madame Claire, je vois à quel point il est heureux. C'est tout naturellement. Rémi fait partie de ma vie, tout autant que vous. Le regard de la vieille dame se fit plus doux, comme si elle cherchait à exprimer un sentiment qu'elle n'avait pas encore osé formuler. Puis, après un long silence, elle ajouta : « Je suis tranquille, maintenant. Je sais que Rémi est entre de bonnes mains. Et je sais que, même après mon départ, il ne manquera de rien. Il a trouvé un foyer plein d'amour. » Les yeux de Louise se remplirent de larmes, mais elle ne les laissa pas tomber. Elle savait que Madame Claire parlait avec une profonde sagesse, et son cœur se serra à l'idée que le temps qu'elles passaient ensemble devenait de plus en plus précieux. Peu de temps après cette conversation, l'état de Madame Claire se détériora rapidement. Louise, fidèle à sa promesse, ne la laissa pas seule, restant à ses côtés dans ses derniers moments. Rémi, silencieux, restait là, allongé sur le tapis près du lit de sa maîtresse, comme pour lui offrir une dernière fois sa compagnie et son soutien. Le départ de Madame Claire, bien que difficile, fut serein. Louise savait qu'elle avait rempli sa mission, qu'elle avait apporté un peu de réconfort à cette âme fragile, et que l'amour qu'elle avait partagé avec Madame Claire et Rémi ne s'éteindrait jamais. Après son décès, Louise prit le temps de faire son deuil, mais jamais elle ne cessa de penser à la vieille dame et à ce qu'elle avait voulu pour Rémi. Elle continua de le chérir, lui offrant une vie pleine de confort et de sécurité, tout en gardant la mémoire de celle qu'il avait introduite dans sa vie. Les visites à l'hôpital devinrent moins fréquentes, mais chaque dimanche, Louise emmenait Rémi dans le parc où Madame Claire et elle avaient l'habitude de se promener. Là, elle s'assit sur un banc, en silence, le chien allongé à ses pieds, et se remémorait les moments partagés avec la vieille dame. Un matin, après un hiver froid et long, alors que le printemps pointait le bout de son nez, Louise se leva tôt, comme à son habitude, et alla préparer son café. Rémi, tout excité, sautait autour d'elle, impatient de partir en balade. Louise sourit, se sentant pleine de gratitude pour ce chien qui était désormais bien plus qu'un compagnon, il était une part d'elle-même, une source de bonheur et de calme. Elle regarda par la fenêtre,
observant les premières lueurs du matin illuminer la ville. Puis, tout en caressant Rémi,